Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois à cette nouvelle émission Face à la vérité. Mais face à la vérité, ensemble. Et pour ce faire, aujourd'hui, pour nous accompagner, nous avons sur le plateau M. Alain Jacques. Bonjour, Stéphanie. Ça va bien? Ça va très bien. Alain, comme à l'habitude, tu es prêt? Ah oui, on va essayer de faire face à la vérité. Pas par notre propre sagesse ou notre propre connaissance, mais par la sagesse biblique. Oui, parce que la vérité existe et nous allons la découvrir. N'attendons plus et passons à la première question de ce jour. Alors, il y a une question qui nous a été envoyée. Je suis certaine que tu en as déjà entendu parler. Est-ce que tu crois, est-ce que la Bible parle de la marque de la bête? Est-ce que c'est un tatouage qu'on va avoir sur la main, sur le front? Est-ce que c'est une micropuce qu'on va se faire insérer en dessous de la peau? Est-ce que c'est genre un code QR, une carte spéciale que chaque individu va posséder? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? En fait, c'est très bien de se poser cette question-là parce qu'avec l'arrivée, depuis un certain temps, avec l'arrivée de chaque nouvelle technologie, que ce soit le code barre, le code QR ou les puces électroniques, les gens disent « Ah, c'est ça la marque de la bête, c'est ça la marque de la bête. » Il va y avoir une puce insérée en dessous de la peau, etc., etc. C'est des technologies qui existent déjà. On peut déjà insérer une puce électronique en dessous de la peau et puis on arrive à la caisse, pouf, on paye avec notre main. Oh, wow. Mais ce n'est pas ça la marque de la bête. On peut voir comment elle est décrite dans Apocalypse 14, versets 9 et 10. OK. Apocalypse 14, versets 9 et 10, ça dit « Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Alors, il y a un élément important au début du verset. Oui. En disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, on peut dire, il va recevoir une marque sur son front ou sur sa main. » Fait, la façon que je comprends ici, c'est que la marque de la bête, c'est une question d'adoration. Exactement. Mais entre qui? Exactement. Entre soit le bien ou soit le mal, soit le malin ou soit Dieu. C'est ça là, qui détermine si on va la recevoir ou non. Mais quel genre de marque? On parle ici d'une marque sur le front ou sur la main. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le front, la main? C'est quoi, ça, la marque? On pourrait aller voir dans... la marque, effectivement, c'est pas nécessairement une marque visible. C'est pas une marque ou un tatouage, comme on dit, ou une puce ou quoi que ce soit. Allons voir dans Deutéronome 6 au verset 5 à 8. OK. Ça parle un peu des commandements. « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements, je te les donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme un fronteau entre tes yeux. » Est-ce qu'on va avoir les commandements écrits dans le front? Non, mais dans mes voyages, j'ai vu des personnes qui se promenaient justement avec des trucs sur le front. Des là. petites boîtes, oui, c'est ça. C'est des Juifs, je ne veux pas dire n'importe quoi, je pense que c'est des Juifs hassidiques qui, justement, mettent une petite boîte avec des versets. Et ils en ont aussi attaché sur la main. Mais c'est pas ça. Ce n'est pas ça. OK. Mais pourquoi est-ce qu'on parle que c'est sur le front? Là, on parle de le sceau de Dieu qui, lui, est uniquement sur le front. Pourquoi c'est uniquement sur le front? C'est parce que le lobe frontal dans le cerveau est le siège des décisions. C'est là qu'on prend nos décisions pour ou contre quelque chose. Dans le fond, c'est ici que la conscience habite? On pourrait dire ça, effectivement, parce que c'est là qu'on fait le choix. Okay. Alors, le choix va se faire entre le bien et le mal par notre front. OK. Alors, pourquoi sur la main? La main, dans la Bible, représente notre travail, nos actions. Alors, on peut recevoir la marque, le sceau de Dieu uniquement sur le front parce que c'est une décision éclairée. C'est un choix personnel que l'on fait d'obéir aux commandements. Ici, on parle, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les liras sur tes mains, ils seront comme un fronteau sur tes yeux. Ça va être ça qui va démontrer au monde qu'on a le sceau de Dieu,
qu'on obéit au commandement. Ah, fait que dans le fond, c'est pas un tatouage, c'est pas une micropuce, mais c'est notre façon d'être, c'est notre façon de faire qui va parler pour elle-même. Exactement. Ça va être ça le signe, de la façon qu'une personne va agir Va et agir. penser. Et même, comme le dit ces versets-là, devant l'épreuve, comment on va réagir? Est-ce qu'on va rester ferme à adorer Dieu ou est-ce qu'on va plier et adorer la bête? C'est ça que représente la marque sur la main. La marque de la bête sur la main, c'est que, par convenance, on va accepter de recevoir cette marque-là, c'est-à-dire de désobéir au commandement parce que, la société ne veut pas que je travaille le samedi, disons. Alors, je vais y aller quand même. C'est ça, c'est faire des compromis peut-être parce qu'on a peur du ridicule ou à être persécuté. OK. Et recevoir cette marque, c'est quelque chose aussi. Apocalypse 13, versets 16 à 18, ça dit ceci. « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. » On n'entrera pas dans les détails aujourd'hui du nombre de son nom, le 666, mais effectivement, comme on dit, si les gens n'ont pas cette marque-là sur le front ou sur la main, la marque de la bête, il va y avoir des persécutions à la fin. On ne pourra pas acheter ni vendre. Fait que dans le fond, notre libre arbitre va vraiment être en jeu lorsqu'on sera apporté à faire un choix, d'après ce que tu nous dis avec la Bible. Lorsqu'on devra faire un choix, se placer du côté de Dieu ou contre Dieu, c'est ça. Bien là, à ce moment-là, on va avoir choisi la marque qu'on veut posséder, dans le fond. Exactement. À qui on veut obéir, à qui on veut adorer, Dieu ou le manant. Et puis, il y en a beaucoup qui vont dire, c'est une puce électronique, et puis moi, je vais refuser qu'on m'insère une puce électronique. Mais j'ai une petite nouvelle pour vous autres, pour toi peut-être. C'est quoi? On a plein de puces électroniques dans notre portefeuille. Oui, puis mes chiens en ont aussi. En plus? Ouais. Peut-être qu'ils vont désactiver les puces de tes chiens. Mais bon, ils ont juste à désactiver les puces de nos portefeuilles et puis on ne peut plus rien faire. On ne peut plus ni acheter ni vendre. Alors, le système est déjà en place en quelque sorte. Alors, lorsque viendra le temps, ils vont utiliser ce système-là. De toute façon, ici au Québec, et j'imagine dans plein de pays, on n'utilise plus l'argent. Alors, même quand dans les transactions personnelles, on se fait des virements. Alors, ça va être facile de faire que les gens ne puissent plus acheter et vendre. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres versets aussi? Oui, j'ai Éphésiens 4:30 qui dit ceci. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Qu'est-ce que ça veut dire, être scellé? Le sceau de Dieu vient par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit met en nous ce désir d'adorer Dieu, de lui obéir. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est un autre verset. Alors, dans le fond, le but d'être scellé, c'est d'être délivré, justement, du jugement qui va s'en venir. C'est d'être délivré du péché, délivré du mal. Oui, d'avoir le sceau de Dieu. Et l'inverse est malheureusement vrai d'être protégé. Aussi. D'être protégé. Le sceau de Dieu, c'est nous protéger, qui va nous protéger tant que l'on va rester fidèle. Mais la marque de la bête va faire qu'on va être identifié, justement, pour la destruction au jour du jugement. Wow! Alors, c'est vraiment important de connaître la vérité, de connaître ce qu'enseigne la Bible pour quand on entend des choses qui sont dites par un pasteur, par un voisin, par un homme de confiance, une femme de confiance, qu'on puisse savoir vraiment est-ce que c'est en accord avec la Bible. C'est ça. Alors, c'est important de se renseigner pour soi-même. Oui. C'est important de faire les bons choix, des choix éclairés qui vont être du côté de Dieu et non du côté de Satan. Exact. Pour justement profiter des bénédictions et de la protection de Dieu, parce qu'on sait que la fin de toute chose va arriver bientôt. Personne ne sait quand, mais c'est inévitablement une bonne chose qui va arriver. C'est ça. Alors, si vous avez des questions par rapport au sceau de la marque de la bête, écrivez-les dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà lu quelque chose de pertinent? Est-ce que vous avez déjà vécu ou entendu des choses qui vous ont troublé ou vous avez des questions par rapport à tout ça? Écrivez-les dans les commentaires. Allez sur notre site Internet facealavérité.org ou encore mieux, appelez-nous par téléphone et ça nous fera un plaisir de vous répondre.
Alain, est-ce que c'est tout? Non, parce qu'en réalité, on dispose de peu de temps pour ces capsules-là et on ne va pas en profondeur dans le sujet. Mais si vous voulez en savoir plus, on a des cadeaux pour vous. On a un cadeau pour vous. Vous pouvez aller sur notre site Internet, facealavérité.org, et télécharger un PDF qui va vous donner une étude plus grande de ce sujet-là. Mais Et c'est gratuit. gratuit? Oui. Alors, profitons-en. Alain, j'ai une autre question par rapport à l'homme. On entend toutes sortes d'histoires un peu parfois colorées, farfelues sur l'origine de l'homme, de sa composition. Mais est-ce qu'il existe une recette pour le corps humain? Est-ce qu'il y a une partie de nous qui est immortelle? Est-ce que l'âme et le corps, c'est un, c'est quoi? C'est immortel? Est-ce que la Bible parle un peu de ça? La Bible parle beaucoup de ça, effectivement. La Bible décrit très bien ce qu'est l'homme. Et malheureusement, effectivement, dans notre société aujourd'hui, il existe toutes sortes de théories concernant justement ce qu'est l'homme. L'homme aurait une âme qui est immortelle. Parfois, certains vont dire que l'homme est une partie de Dieu qui fait plusieurs vies, qui finalement devient bonne et retourne à Dieu, etc. La etc. réincarnation, là? La réincarnation, OK. le processus de purification, de sanctification par des réincarnations. Mais la Bible n'enseigne pas ces choses-là. Allons voir ce que la Bible enseigne vraiment. Premièrement, comment a été créé l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Comment il a été fait? C'est important de savoir que si vous avez une auto, vous savez qu'il y a un moteur, il y a des sièges, il y a un volant, etc. Et que finalement, tout ça, ça donne une auto. Alors l'homme, c'est un peu la même chose. Allons voir dans Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7, ça dit ceci. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. » Alors les éléments chimiques qui composent la terre et qui composent notre corps, Dieu a pris ces éléments-là, il nous a façonné un corps. Il a formé l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Il y a des traductions de Bible qui disent une âme vivante. Alors, être vivant ou âme vivante, c'est la même chose. Alors là, c'est très clair que ça dit. Ça dit, l'homme devint une âme ou un être vivant. Il n'est pas dit que Dieu donna une âme au corps. L'homme devint une entité entière qui est composée du corps qu'il a sculpté, plus le souffle de vie, Oui. et ça devient un être humain. L'homme est un tout, n'est pas quelque chose qui vient de je ne sais pas quoi, là, puis qui va survivre pour l'éternité. Alors, si je comprends bien, pour que l'homme soit vivant, pour que l'âme soit vivante, le corps de l'homme doit exister et avoir le souffle en lui. Si tu enlèves un des ingrédients, donc il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de vie. Exactement. Si tu enlèves le corps, il n'y a plus de vie. Si tu enlèves le souffle, Il n'y a plus de il vie n'y a non plus plus. de vie. Ça me fait penser aussi à un verset que j'ai trouvé dans Ecclésiaste 12 au verset 7. Il est très pertinent. Ça va avec qu'est-ce que tu viens de dire, justement, Oui. Alain. Avant que la poussière retourne à la terre, Le corps qui retourne en poussière. c'est ça, quand une personne décède, Oui, comme elle y était au début, exact. et que l'esprit retourne à Dieu qui lui a donné. L'esprit, c'est le souffle qu'on mentionne ici. C'est ça, c'est comme la création, mais à l'envers. Je me rappelle quand mon père est décédé récemment, il était allongé sur le lit, puis il a fait... Le souffle est retourné à Dieu. Et là, ça m'a fait immédiatement penser quand Jésus a soufflé dans les narines d'Adam, j'imagine, qu'il a fait... Oui. Oui. Alors, c'était le contraire qui se passait. C'est beau, ces exemples-là. C'est vraiment ce qui s'est passé à la création d'Adam. Et comme tu le vois, tu l'as vu avec le décès de ton père, Oui. le souffle est parti. Et tu sais où est son corps maintenant? Il est en poussière dans la terre, c'est moi-même qui l'ai mis dedans. Alors, c'est ça. Oui. Mais tu sais aussi qu'est-ce qui va arriver à la fin? Dieu va lui redonner son souffle dans un nouveau corps. Exactement. C'est sa promesse, Amen. effectivement. Et c'est ça qui nous motive. Ouais. Oui. Et il faut savoir aussi que lorsque l'on sait cela et que l'on a à traverser des épreuves ou des choses difficiles dans notre vie, qui parfois, des maladies ou quoi que ce soit, Dieu nous met en garde dans Matthieu 10 au verset 28. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme,
Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Autrement dit, craignez pas les épreuves aujourd'hui qui vont user votre vie ou Ouais. les gens qui vont, comme on a vu au cours des différents siècles dans le Moyen Âge ou quoi que ce soit, les persécutions qui ont eu lieu et les millions de morts qui ont été faits au nom de Dieu. Ces gens-là mouraient, mais savaient que leur souffle était gardé par Dieu. Et comme tu l'as mentionné pour ton père, un jour, lorsque Jésus reviendra, ils auront un nouveau corps et leur souffle, leur esprit, ce qu'ils étaient, va être remis ensemble Et pour former encore ces êtres-là. des êtres vivants. Des êtres vivants. Pas Dieu ne prendra pas leur âme là, qui flotte en quelque part puis le remettre, non. Dieu garde notre esprit, ce qu'on était, notre bagage qu'on a vécu toute notre vie, il va nous les redonner avec le souffle. Alors, c'est important de bien rechercher dans la Bible, de comparer verset avec verset, justement, pour pas descendre dans un mauvais chemin qui nous indique ou nous ferait croire que l'âme serait immortelle et qui serait déjà avec Dieu au paradis. Exactement. Et il y a justement un verset qui dit que ce n'est pas comme ça. 1 Timothée 6, versets 15 et 16. OK? Ça dit ceci. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. On n'a pas une âme immortelle, on est une âme. Dieu seul possède l'immortalité et il la donne à qui il veut. Lorsque l'on se confie en lui et qu'on accepte son Fils, il réserve pour nous l'immortalité à la fin des temps, Wow! lors de son retour. Ça va être un beau matin, son retour à la résurrection, de voir toutes ces âmes revenir à la vie. Amen. Ça va être des belles retrouvailles. Amen. Alors, encore une fois, l'homme, il est composé de poussière plus le souffle qui vient de Dieu, qui fait un être vivant ou une âme qui est la même chose. C'est ça. Et lorsque, c'est comme tu l'as mentionné, lorsque l'un de ces éléments-là est enlevé, il n'y a plus d'être vivant, il n'y a plus d'âme vivante. Et Ézéchiel 18, verset 4 nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Wow! Fini. La mort, c'est une déconstruction, c'est fini après ça. C'est le contraire de la création. Exactement. Alors, c'est ça, on n'a pas une âme qui flotte en quelque part, non. Je sais que parfois, c'est des belles histoires qu'on entend, on aime. C'est rassurant de savoir que grand-maman est un oiseau, grand-maman est dans le ciel, est un ange en train de veiller sur nous. Ouais. Mais d'après la parole de Dieu, ce n'est pas le cas. D'après la parole de Dieu, l'homme, une fois que son souffle expire, l'homme retourne à la poussière. Et quand Jésus reviendra, ceux qui lui auront été fidèles, Dieu leur redonnera ce souffle dans un nouveau corps. Alors, c'est important de bien se renseigner pour... C'est encourageant, personnellement, de savoir que Dieu, c'est pas la fin. Même s'il y a un décès ici sur la terre, c'est pas la fin nécessairement, mais c'est plutôt le début d'un nouveau chapitre. Alors, si vous avez des questions, si vous avez des histoires, des expériences à partager par rapport à ça, écrivez-les dans les commentaires. Allez sur notre site Internet facealavérité.org. Appelez-nous par téléphone. Ça nous fera plaisir de vous répondre. Et ce n'est pas tout. On a encore un cadeau. Effectivement, comme on vous l'annonce après chaque question, on a préparé un PDF que vous pouvez télécharger sur notre site Internet facealavérité.org. Et je suis sûr que cette question-là qu'on vient de répondre en partie va susciter beaucoup de questions auprès de vous dans votre tête parce que souvent, certaines personnes vont vivre des expériences qui laissent croire que, comme tu le dis, grand-maman est encore vivante malgré qu'elle est morte. Elle est là avec moi, etc., etc. Mais ça, c'est une autre question qu'on pourra répondre. Mais effectivement, gênez-vous pas pour faire vos commentaires et poser vos questions. Bien, justement, j'ai une autre question. Allez-y, vas-y. Toi, Alain, fais-tu toujours ce qu'il te tente de faire? Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est possible, voire même correct, de faire ce que Dieu me demande, mais ça ne me tente pas vraiment. Tu sais, des fois, ça ne me tente pas, mais c'est-tu correct de le faire, mais ça ne me tente pas? C'est-tu normal? En réalité, là, tu es en train de parler de travailler pour Dieu. Est-ce qu'on peut faire ce que Dieu veut, même si j'en ai pas envie? Oui. Bien, ça peut arriver qu'on n'en ait pas envie. Je demande la question parce que parfois, même moi, je me sens comme ça. Oui. Je suis appelée à faire quelque chose, mais ça ne me tente pas. Exactement.
Parce que parfois, ça peut arriver que, bon, c'est une question de paresse, on aimerait mieux rester couché ce matin-là ou que d'enregistrer des émissions ou quoi que ce soit. Mais je parlais pas de ça, là. Non, je sais très bien. C'est un exemple que je donne. On aime un peu rigoler de nous-mêmes ici. On ne se prend pas au sérieux. On prend la Bible au sérieux, on prend le salut de Dieu au sérieux. Amen. Et effectivement, bon, parfois ça nous tente moins. Dieu nous demande d'aller rendre service à un voisin. J'ai d'autres choses à faire. Je suis obligé de laisser de mes choses ou quoi que ce soit. Ou parfois d'aller, comme tu le fais, aller en mission. OK, j'aime y aller, je suis prête à y aller, mais je sais que peut-être que je vais vivre des choses, comme tu l'as raconté dans une émission précédente, qui ne seront pas faciles. Non. Alors, ça ne me tente pas beaucoup, Seigneur. Mais bon, j'y vais quand même. Alors, est-ce qu'effectivement, on y va quand même? Oui, on y va quand même. La Bible parle de ça? La Bible parle de ça. Premièrement, on peut commencer par Jean 14 au verset 15. Parce que tes appels de mission ou les appels à faire quelque chose pour les autres, ça commence avec une histoire d'amour, hein? Parce que tu aimes Dieu. Hein? Et Jean 14, verset 15 nous dit justement, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Garder mes commandements, ce n'est pas juste aller au sabbat, ce n'est pas juste faire quoi que ce soit, c'est aider les autres, etc., etc. Dans le fond, c'est faire des sacrifices? C'est de faire des sacrifices, en quelque sorte, oui, c'est d'agir pour Dieu, même si parfois ça nous le tente pas. Et dans Jacques 4, au verset 17, ça dit ceci, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Mais j'ai une question, Alain. Si je fais quelque chose pour Dieu, mais ça ne me tente pas, est-ce que ça compte? Bien oui, ça compte aussi. Je n'ai pas la référence, mais il y a un verset qui dit, je vous mets en situation, là, je ne veux pas vous induire en erreur, mais grosso modo, je verbalise, c'est un maître qui demande à son fils, est-ce que tu veux venir travailler à ma vigne ce matin? Le fils, il dit, non. Moi, je veux rester couché matin, ça ne me tente pas d'y aller. Puis là, il dit à son autre fils, toi, est-ce que tu veux venir travailler dans ma vigne? Oui, je vais y aller, papa, je vais y aller, papa. Mais le deuxième reste couché, puis il ne va pas. Le premier réfléchit, puis il dit, ah, mon père, je l'aime bien, puis ça ne me tente pas, c'est vrai, mais je vais y aller quand même. Lequel va avoir obéi à son père? Ben, le premier. C'est le premier. Ça ne tentait pas. Mais il aime son père de toute évidence. Exactement. Il le fait par amour pour son père. C'est une belle Alors, exemple. c'est la même chose pour nous. Oui, des fois, c'est normal de dire, on aime notre confort, on aime pas être dérangé, mais aimer Dieu, parfois, ça dérange. Aimer Dieu, parfois, ça dérange. Et c'est ça. Matthieu 7 au verset 24, un autre verset semblable. Ouais. Quiconque entend ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Alors, lorsqu'on connaît les paroles de la Bible, lorsqu'on connaît ce que Dieu nous demande, bien, allez-y. Je pense que la fin, tu as oublié de dire la fin de ce passage-là, je le connais, c'est un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Oui, c'est ça. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai déjà construit une maison sur du sable, dans un carré de sable. C'est dangereux. C'est ça, même si c'est cute, ça ne dure pas longtemps. Il faut que ce soit bâti sur le roc. Oui, c'est ça. Pour que ce soit solide. Oui. Et Dieu nous a donné un devoir aussi, alors qui justifie qu'on aille travailler dans sa vigne. Dans Matthieu 28 au verset 20, oui, il dit, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Père, il va travailler avec son Fils dans la vigne. Il va lui montrer comment faire. Il va l'enseigner, il va lui montrer, va vers cette personne-là, elle a certains besoins, il le guide, etc. Et tout ce que le Fils a eu à faire, c'est de se lever le matin et d'aller justement au service de son Père. Fait que dans le fond, même si des fois on fait quelque chose puis ça ne nous tente pas, mais on aime Dieu, j'imagine que, je l'ai déjà vécu, là, à force de le faire, tu viens que tu y prends goût, ça se développe. Exactement. Et puis, c'est comme l'expression « l'appétit vient en mangeant ». Alors, il faut manger, qui veut dire aller de l'avant et le goût va se développer de fil en aiguille. Manger le pain. Ouais. Absorber Jésus, sa connaissance, sa volonté, son amour, etc. Ça devient, tu sais, comme tu parlais de mission tantôt, oui, on va en mission, mais il y a plein d'autres personnes qui le font aussi localement. Mais, tu sais,
J'ai perdu l'idée que je voulais partager avec vous. Ah, j'ai oublié l'idée. J'ai trop d'idées dans ma tête, j'ai trop de choses à partager. Ça se bouscule. Ça se bouscule, exactement. Mais c'est ça. Ah oui, désolée. C'est comme, tu reviens de voyage, tu es fatigué, tu te dis, ah, moi, je ne ferai plus jamais de voyage, c'est trop exigeant, je ne suis pas assez flexible, je ne suis pas faite pour ça. Mais aussitôt que les choses se replacent, ah, j'ai hâte, c'est quand le prochain voyage? OK, là, je fais des recherches sur Internet, c'est dans quel pays je m'en vais? Ça revient. C'est comme une addiction, une dépendance. Et effectivement, comme tu dis, lorsque Jésus envoyait ses apôtres prêcher, lorsqu'ils revenaient, il disait « Reposez-vous, là. Je sais que vous en avez vu de toutes sortes, là, vous êtes brûlés, là. Reposez-vous. » Et après ça, comme tu dis, encore une fois, l'envie nous reprend de travailler pour Dieu. Et on y va. Alors, découragez-vous pas. Il y a certains matins qu'on se sent un peu moins en forme. C'est normal. Mais continuez de persévérer, continuez d'aller de l'avant, continuez d'avancer, continuez de vous impliquer et surtout, continuez d'aimer Dieu. Vous voulez partager une expérience qui vous est arrivée par rapport à ça? On veut vous entendre. Allez dans la section des commentaires, partagez. Nous sommes là à l'écoute. Et c'est important de partager, non pour faire connaître ce qui vous est arrivé, votre témoignage, mais c'est une source d'encouragement. Moi, ce que j'aime le plus personnellement, après la parole de Dieu, c'est d'entendre les témoignages personnels des gens. C'est une source de motivation, de courage qui est exceptionnelle. Visitez-nous aussi sur le site Internet facealavérité.org. Prenez le téléphone. Vous voulez jaser avec nous? Pas de problème, on aime la jasette. Appelez-nous au numéro qui figure en bas de l'écran. Et ce n'est pas tout. Non, effectivement, on a un petit cadeau pour vous. Et c'est une étude plus complète, justement, des 3 sujets qu'on vient d'aborder. Et vous pouvez particulièrement savoir plus au sujet de la dernière question. Juste aller sur notre site, télécharger le PDF qui est relié à cette question et vous allez en connaître plus sur cette question. Alors, merci beaucoup, Alain, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci à vous également, chères dames et chers messieurs, d'avoir été avec nous. Là-dessus, nous vous souhaitons une bonne semaine et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Et rappelez-vous que si vous avez une question, elle mérite sa réponse. Si vous avez une question, la Bible peut répondre à votre question. Ensemble, face à la vérité, toujours plus haut, toujours plus loin. Bonne semaine. Bonne semaine.